Bonjour à tous. Ici, on va parler du taux de variation. Premièrement, mais qu'est-ce qu'un taux? Un taux de variation, c'est quoi? Alors, pour le comprendre, prenons un exemple. Disons que moi, j'ai 10 dollars. 10 dollars. Et puis, au marché, il y a des pommes. Quel est le lien entre les dollars, l'argent et les pommes? Ben, tu vas me dire, je vais acheter des pommes avec de l'argent, d'accord? Mais combien de pommes tu vas acheter? Tu ne peux pas le savoir. Ben, tu vas me dire, oui, mais j'ai des dollars, combien de pommes? Je ne peux pas le savoir. Il me faut une conversion. Je dois convertir l'argent en pommes ou bien les pommes en argent. Alors, pour cela, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un taux. C'est pour cela que je te dis, c'est vrai, tu sais, c'est 2 dollars par pomme. Par exemple, dans le marché, une pomme compte 2 dollars. Là, je peux faire la conversion. Je te dirais, si une pomme compte 2 dollars, combien de pommes je pourrais avoir? Je pourrais avoir 5 pommes. Maintenant, disons que le prix a augmenté. Et qu'au lieu maintenant que c'est 2 dollars, maintenant c'est 5 dollars par pomme. Je te dirais, si c'est 5 dollars maintenant par pomme, combien de pommes je pourrais avoir? Je ne peux avoir que de pommes. Donc, vous voyez, le taux ici, c'est lui qui fait la conversion entre l'argent et les pommes. Combien de pommes je pourrais avoir? Eh bien, c'est le taux de variation. Et ça, c'est très important. Il y a plusieurs qui me disent, les résolutions de problèmes sont un peu difficiles. Oui. Quand vous avez des quantités, parfois, ils vont vous parler, moi j'ai vu des résolutions de problèmes, par exemple, ils vous parlent de table. Et puis de personnes. Mais quel est le lien entre table et personne? Il n'y a aucun. Les personnes peuvent s'asseoir à une table. Mais si je n'ai pas un taux pour faire la conversion, si je n'ai pas, par exemple, le nombre de personnes qui peuvent s'asseoir dans une table, je ne peux jamais savoir quel est le lien. Par exemple, j'ai 4 tables. J'ai, par exemple, 8 personnes. Ou 18 personnes. Je ne pourrais pas savoir est-ce que les tables sont suffisantes ou non, à moins que j'ai un taux. Si tu me dis, par exemple, nous avons de grosses tables, c'est 6 personnes par table, là, je pourrais savoir est-ce que je pourrais ou non. Donc, j'aurai toujours besoin d'un taux. Eh bien, voilà, j'ai fait une petite définition ici. Le taux de variation permet la conversion entre deux quantités de nature différente. Et c'est ce qui se passe dans le marché. Par exemple, quand vous partez, vous voyez, par exemple, dans le supermarché, vous ne voyez que des taux. On fait la conversion entre l'argent et ce qu'on est en train de vendre. Quand vous partez c'est-à-dire à station de gaz, par exemple, on vous dit 0,98 dollars par litre d'essence. J'ai un taux. Comme ça, je peux savoir combien de litres je peux mettre. Donc, voilà pour le taux. Et c'est très important de comprendre que c'est une conversion parce que ça va nous aider dans les résolutions de problèmes. Quand j'ai deux quantités qui sont complètement différentes, qui ne sont pas de même nature, je dois dire il y a un taux qui est dans le game ou bien dans le jeu. Où est-ce qu'il est ce taux? Soit peut-être il va faire partie de la question, trouve le taux, soit que il est là, seulement tu l'as pas vu et puis il faut encore relire tes informations pour le trouver. Ok? Allez, voilà pour le taux. Allez, bye.